Alléluia. Isaïe chapitre 33, verset 1er. Le titre, que faire de vos problèmes? C'est le message, la deuxième partie de ce message, que faire de vos problèmes. Isaïe 33, verset 1er. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations, et toujours nations dans la Bible, c'est toujours les païens, les nations païennes se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, de nous garder dans l'Évangile droit et pur. Nous voulons continuer, Seigneur, à lever bien haut la bannière de l'Évangile. Que nous soyons moqués, que l'on se rit de nous, cela n'a aucune importance. Nous voulons continuer, Seigneur, à garder l'Évangile tel qu'il nous a été transmis une fois pour toutes. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, ce soir encore, tu encourages ceux et celles qui ont besoin de force, de reprendre de l'encouragement au travers de ta parole, Seigneur. Oh mon Dieu, tu vois tous ceux qui ont des soucis, ceux qui sont chargés, ceux qui ont des difficultés, Seigneur, des tracas, Seigneur, des persécutions. Nous te demandons, Seigneur, ceux qui ont été dénudés, Seigneur, à cause de la vie qu'ils ont vécue, Seigneur. Te prions, Seigneur, de secourir. Te prions de les renouveler. Te demandons que leur confiance soit jamais placée dans l'homme, car tu as dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme, mais béni soit l'homme qui place sa confiance dans l'Éternel. Te demandons, Seigneur, que nous puissions, comme tes serviteurs authentiques au travers des siècles, qui ont regardé vers toi, même au travers de leurs larmes ou de leurs pleurs, ils ont été soulagés, ils ont été fortifiés, parce que tu es venu à leur aide. Merci, Père. Te demandons de bénir ce message et que nous puissions entendre et reconnaître ta voix puissante. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur sur toute la planète Terre et les 5 continents. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que faire? Que faire avec les problèmes, avec les difficultés? Eh bien, nous avons vu ce matin la promesse de Jésus qui a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, vous aurez des tribulations. C'est certain, vous aurez des épreuves dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà que Jésus nous a donné aussi, évidemment, donc, le moyen de comment les surmonter, comment les vaincre. Amen. Et nous avons parlé, évidemment, donc, de Paul qui, au travers de son voyage en navire jusqu'à Rome, eh bien, a subi une tempête inimaginable. La Bible dit qu'ils étaient partis et ensuite, eh bien, au travers de la tempête, les mâts cassés, les voiles déchirées, les vagues qui se jetaient sur le pont du navire et ainsi de suite, eh bien, Paul a pu déclarer aux 276 personnes à bord, j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé, parce que sa réaction n'a pas été d'aller vers les hommes lorsque c'est tempête, mais c'était d'aller vers Dieu. Il a prié le Seigneur, il a cherché le Seigneur. Et chercher le Seigneur, c'est quelque chose qui n'est pas toujours automatique ou très facile. Il faut se tenir devant Dieu, il faut attendre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Rappelez-vous le peuple d'Israël,
comment ils sont arrivés dans le désert après avoir vu la gloire de Dieu, après avoir chanté de l'autre côté de la mer Rouge et d'avoir vu flotter tous les chars égyptiens devant eux, d'avoir vu la gloire de Dieu, littéralement, la mer se refermer sur les ennemis. Ils ont loué, ils ont chanté, ils ont glorifié le Seigneur, et quelque temps plus tard, ils arrivent toujours conduits par le Seigneur dans le désert, et là, ils n'ont pas d'eau, et la première chose qu'ils font, c'est de murmurer. Les murmures, vous voyez, sont je dirais, une traduction de notre incrédulité. Murmurer égale incrédulité. Ça veut dire, je ne crois pas au Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Tu m'as emmené là, tu m'as emmené dans un cul-de-sac. Je suis dans le désert maintenant. L'eau, je voulais la boire, elle n'est même pas bonne, et ainsi de suite, voyez. Ils ne savaient pas qu'il y avait un endroit un peu plus haut là-bas sur la colline où il y avait 12 palmiers. Il y avait un endroit magnifique qui existait en plein désert. Mais ils ne voyaient que les rochers. Ils ne voyaient que la mort de leurs enfants. Ils ne voyaient que Dieu comme étant un tyran, comme étant quelqu'un qui ne les aimait pas, et ils murmuraient contre Dieu. Et savez-vous ce que Moïse leur a déclaré? Il leur a dit, vous murmurez, mais ce n'est pas contre moi que vous murmurez, c'est contre Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Tout murmure est contre Dieu. Tout murmure est contre Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Philippiens, l'apôtre Paul va dire, ne murmurez pas. Faites toutes choses sans murmure. Le murmure, c'est une sorte de poison, c'est une sorte de chose amère qui est dans le cœur, une rancune, je dirais presque, contre Dieu. C'est comme si on lève le poing vers le Seigneur, et nous ne sommes pas mieux que les païens à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive, et ainsi de suite, voyez. Ne murmurons pas, ne murmurons pas. Plions-nous devant le Seigneur. Laissons le Seigneur nous conduire parce qu'il a un plan. Même si à nos propres yeux, ça semble totalement, je dirais, que ce n'est pas bien ou ce n'est pas bon, eh bien, laissons faire le Seigneur. Amen. Et ce soir, nous allons voir la continuité de ce message par rapport à Paul qui a dit à tous ceux qui étaient à bord, j'ai confiance. J'ai confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir confiance? Ça veut dire, je ne comprends pas. Ça veut dire, je ne le mérite pas, je ne peux même pas l'expliquer, mais Dieu a dit quelque chose et je crois cette parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la foi. Je m'appuie sur ce que Dieu déclare. Heureuse, a dit Élisabeth, heureuse celle qui a cru, parce que les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Non pas seulement là-haut dans le ciel, mais tu peux la voir sur la terre, par une délivrance, par une guérison, par une paix intérieure, par une provision, par toutes sortes de choses que Dieu peut faire et que nous ne savons pas. Nous n'avons pas, ce n'est pas notre travail de pouvoir expliquer toutes les choses que Dieu seul connaît. Nous, notre devoir, c'est de nous tenir attachés à Jésus-Christ, d'avoir nos deux mains sur les manchons de la charrue et de regarder non pas vers l'Égypte en arrière, mais vers l'avant. Amen. Ne tournez pas les regards. Ne dites pas c'était mieux quand j'étais dans le monde. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge et vous parlez comme les païens à ce moment-là. Amen. Alors le Seigneur nous demande de regarder de l'avant. Lorsque le Seigneur Jésus a parlé à Thomas, il lui a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je n'ai jamais vu le Seigneur.
Mais je crois en lui depuis 40 ans. Et c'est là, je dirais, la partie de ma vie la plus belle, hallelujah, en croyant en Jésus, en lui faisant confiance, en restant attaché à sa parole. Que 1000 s'égarent à ta droite et 10 000 à ta gauche, la Bible dit tu ne seras pas atteint parce que tu fais confiance au Seigneur. Tu viens t'abriter sous les ailes du Dieu Tout-Puissant, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. D'où me viendra le secours? Secours me vient-il des montagnes? Descendra-t-il d'une montagne quelque part de là-haut? Non. Le secours me vient de plus haut que les montagnes, de plus haut que la lune, de plus haut que les étoiles. Il me vient de l'Éternel qui a créé l'univers entier, qui a lancé les galaxies par la puissance de son fiat, sa parole merveilleuse et glorieuse. Alléluia! Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia! Et Thomas s'est mis à genoux devant le Seigneur. Il lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Il l'a reconnu dans sa divinité. Il y avait un homme un jour qui était très reconnu pour sa très grande foi. Et un prédicateur l'a rencontré et lui a dit, êtes-vous celui qui a une très grande foi? Et le monsieur a répondu, non, ce n'est pas moi. Je suis celui qui a une très petite foi dans un grand Dieu. Amen. C'est différent. Amen. Dans un grand Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous demande de croire quand nous ne pouvons pas voir, quand nous ne pouvons ni comprendre, quand nous ne pouvons même pas expliquer, quand nous n'avons rien à dire, quand nous ne savons même pas pourquoi une telle chose est arrivée. Amen. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas nous dire une chose à un moment donné et ensuite se dédire. Dieu ne ment pas. Continue à croire la parole qu'il t'a déclarée. Continue à croire la parole qu'il t'a dit dans les Écritures. Il va l'accomplir. Si on pouvait voir, si on pouvait comprendre, ce ne serait plus la foi. Ce ne serait plus la foi. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de foi que nous avons, c'est l'objet de notre foi qui est important. En qui je crois. La foi est la ferme assurance des choses, glorieuses choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Comment regarder à des choses invisibles? Nous pouvons regarder chrétiens, chrétiennes. Nous avons un œil qui a été ouvert, l'œil de la foi. Pas le troisième œil des sectes d'occultisme ou quoi que ce soit, mais l'œil de notre cœur a été ouvert. Amen. Et par la foi, nous marchons. Et par la foi, nous luttons. Et par la foi, nous vaincrons. Et par la foi, un jour, nous obtiendrons à l'entrée dans le ciel. Merci Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous croyez. Le plus important, c'est celui en qui vous croyez. Amen. Nous ne croyons pas en Bouddha. Nous ne croyons pas en Mahomet. Nous ne croyons pas en Zoroaster ou au Dieu des Indes, ainsi de suite, ou des Amérindiens. Non, nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui devant lequel les démons même disaient et criaient, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus disait, tais-toi. Alléluia. Si les démons peuvent le déclarer, nous aussi on peut le dire. Amen. Il est le Fils de Dieu. Les démons le savent. Ils savent leur chute. Ils savent où ils s'en vont. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon Sauveur marche sur la crête des vagues. Il marche sur les eaux. Il est le créateur du monde. Il guérit les malades. Il relève les morts. Alléluia. Il ouvre des yeux totalement aveugles, des oreilles fermées. Que Dieu soit béni. Quand Paul était sur son navire pour aller à Rome, alors que la tempête avait brisé, alors qu'ils étaient ballottés, ils dérivaient littéralement, ils attendaient la mort. Voyez, les matelots, eux, se confiaient dans quoi? Dans leur habileté. Voyez, les soldats,
qui étaient à bord plaçaient leur confiance dans les matelots. Voyez, le capitaine plaçait sa confiance dans le pilote du navire. Voyez, et le pilote du navire plaçait sa confiance dans le compas. Voyez, et ceux qui étaient tous à bord se confiaient dans le bateau. Et le bateau se fiait à l'ancre. Et l'ancre a lâché. La voile s'est déchirée. Le mât a cassé. Hallelujah. Tout s'en allait à la dérive. Hallelujah. Oh Seigneur, merci Seigneur. L'apôtre Paul se confiait en Dieu. Et se confiait en Dieu. Et Dieu ne trompe jamais. Dieu ne trompe jamais. Il est décrit dans l'épître de Tite comme le Dieu qui ne ment pas. Quelle promesse Dieu vous a-t-il faite? Eh bien, la vie éternelle. Amen. Il m'a promis la vie éternelle. Va-t-il accomplir cette promesse-là? La Bible dit que, eh bien, on nous parle dans Tite, 1er chapitre, verset 2, l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps les plus anciens. Par qui? Par le Dieu qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment pas. C'est une caractéristique du Dieu que nous servons. Il ne peut y avoir aucun mensonge dans le Dieu que nous servons. Il n'y a aucune ténèbre dans le Dieu que nous servons. Hallelujah. Il n'y a aucune imperfection dans le Dieu que nous servons. S'il dit une chose, il va la réaliser. Il ne ment pas. Il ne trompe jamais. Nous voyons la plupart, évidemment, de ce naufrage de Paul dans Acte 27. Mais dans Acte 28, dans le chapitre suivant, eh bien, nous voyons que finalement, tout le monde arrive, tel que Dieu l'avait dit, sur les rives de l'île de Malte, voyez, et les Maltais et les hommes du navire qui arrivent sur des planches, quoi que ce soit, à la nage, eh bien, ils sont en train de préparer un feu. Et voilà que, alors qu'ils vont chercher du bois, des fagots pour faire un feu, une vipère sort d'un tas de broussailles, voyez, pour s'attacher, s'enrouler à la main de l'apôtre Paul. Les matelots regardent, les soldats regardent, le centenier regarde et se dit, ah, il va mourir. Il va mourir, voyez. Il pensait que Paul était en train de vivre ses derniers instants. Paul n'a pas craint. Calmement, voyez, il a secoué l'animal dans le feu. Il a secoué l'animal dans le feu. Pourquoi Paul n'a pas craint? Il n'a pas craint parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il s'appuyait non pas sur un morceau de radeau, sur un morceau de plan d'un navire brisé, mais il s'appuyait sur une promesse insubmersible du Seigneur. Alléluia. Il faut, Paul, que tu comparaisses devant César. Il faut que tu comparaisses devant César. Amen. Le Seigneur, s'il n'avait pas pu le rendre jusqu'à Rome, eh bien, à ce moment-là, il aurait menti. Mais Dieu ne ment pas. Amen. Dieu est capable de le faire passer, je dirais, en sous-marin, sous l'eau de la Méditerranée, ou par les airs, comme il a fait avec Ézéchiel, en tenant par les cheveux. Dieu est capable de faire n'importe quoi s'il déclare une certaine promesse. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Paul a secoué l'animal dans le feu. Y a-t-il une vipère qui t'a piqué? Secoue-la. Dans le feu. Dans le feu de l'esprit. Amen. Là où il y a le feu, une église bouillante, une église enflammée, les vipères sont jetées, les vipères sortent, sinon elles se tapissent et elles s'enroulent parce qu'il fait doux, parce que c'est bien, parce que personne ne parle, parce que le pasteur ne dit rien. Les vipères sont là, voyez, bien tapis à l'intérieur. Il faut que l'Église ait du feu. Il faut qu'il y ait le feu de l'Esprit. Il faut qu'il y ait le vent de le Saint-Esprit. La flamme soit haute et les vipères ne peuvent pas rester. Elles ne peuvent pas rester. Elles sont obligées de sortir ou de venir s'incliner devant la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que Paul a déclaré? Paul a dit, un ange du Dieu que je sers et à qui j'appartiens. Et à qui j'appartiens. Amen. Alléluia. Nous sommes en alliance. Nous appartenons
Alléluia. Nous appartenons, il y a une appartenance. Paul a dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses passées, ni les choses à venir, ni les démons, ni les puissants, ni le manque de nourriture, ni la menace, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, à qui j'appartiens? Appartiens-tu quelque part? Alléluia. Appartiens-tu au Seigneur? Amen. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable, à Satan, voyez. Les matelots à bord du navire, eh bien, étaient idolâtres. Et ils ont dû trouver ça très drôle, voyez. Très, très drôle, voyez. La vipère l'a piqué, peut-être du sang a coulé. Et les vipères étaient mortelles, tout le monde le savait bien. Ils le regardaient pour s'attendre à voir que, boum, tout d'un coup, il tombe mort, voyez. Et continuer à servir, à mettre du feu, à les chercher et continuer, tout ça. Le Seigneur n'avait-il pas dit, ils prendront des serpents, ou les serpents les prendront, et ça ne fera aucun mal. Nous ne prenons pas des serpents, vous voyez, comme aux Indes, et puis là, les montrer, regardez, je tiens le serpent, tout ça, puis Dieu est avec moi, tout ça. Si vous faites ça, il va vous piquer, vous allez mourir. Ça, c'est tenter Dieu. Vous voyez. Mais s'il arrive que quelqu'un vous met du poison dans votre... parce qu'il ne vous aime pas, eh bien, vous allez boire, et le gars s'attend à ce que vous mouriez. Continuez à parler autour de la table, ça va bien. Le poison n'a aucun effet. C'est un miracle. Amen. C'est ce que Jésus a promis. Alléluia. Nous ne prenons pas du poison, on ne prend pas de la ciguë, tout ça, ou et puis vous dire, la Bible dit qu'elle promet que je peux mettre du poison et puis que ça ne fera rien du tout. Non. Si tu fais ça, tu vas mourir. Parce que tu tentes Dieu, vous voyez. C'est ça que Satan a dit à Jésus, saute en bas. Saute en bas. Il l'a monté sur le haut du temple, le pinacle, saute en bas. C'est écrit que... Oui, c'est pas tant. C'est aussi écrit autre chose. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Chers amis, nous savons que les matelots étaient idolâtres. Et évidemment, les matelots, ils avaient leur Dieu. Ils possédaient leur Dieu. La compagnie de navigation possédait un navire. Le capitaine possédait ses matelots. L'apôtre Paul était possédé par Dieu. Alléluia. Tu es rempli de Dieu. De Dieu à qui j'appartiens. Alléluia. Trop longtemps, nous avons appartenu à Satan. Maintenant, nous appartenons au Seigneur. Propriété privée. Nous ne sommes plus à vendre, ni à acheter, puisque nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Mon corps. Regardez bien votre corps. Alléluia. Vous allez le regarder demain matin quand vous allez laver le chevet, ainsi de suite, voyez, et vous allez dire, c'est le corps du Seigneur. Dieu m'a donné ce corps. C'est pas moi ce corps-là. Il appartient à quelqu'un d'autre. Moi, j'habite dans ce corps. Un jour, je sortirai de ce corps-là. Voyez. Mais le corps qu'il m'a donné, alléluia, ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas, moi. Donc, j'en prends soin. Je suis un locataire. Amen. Un locataire. Non pas un propriétaire. Alors, ne brise pas. Ne brise pas la propriété du propriétaire. Le Seigneur dit, si quelqu'un brise la propriété, Dieu le brisera. Si quelqu'un détruit son corps, Dieu va le détruire. Vous voyez, on ne s'appartient plus. Nous sommes à quelqu'un d'autre. La bien-aimée, dans le Cantique des Cantiques, va dire au sujet du bien-aimé, il est à moi. Je suis à lui. Et c'est la même relation avec Christ. Amen. C'est ce que le fils prodigue a reçu. Mettez-lui une bague au doigt. L'alliance. Un mariage, il y a une bague. Ça veut dire quelque part, il y a une belle jeune fille avec qui nous sommes en amour. Notre épouse. Oh Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous voulons rester fidèles. Dieu va dire, mon fils, donne-moi pas ton argent. Donne-moi pas tes vêtements. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Il veut notre cœur. Alléluia. Il veut le cœur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Le Dieu que je sers, à qui j'appartiens et que je sers. Il était étrange pour les matelots qui étaient habitués, évidemment, à se faire servir par leur Dieu, d'entendre cela. Il dit que je sers, pas qu'il me sert. Eux, leur Dieu, leur petite statue, tout ça, ça les servait, voyez. Mais Paul dit, le Dieu que je sers
mon Dieu. Amen. Et si nécessaire, eh bien, les marins pouvaient sortir du coffre du navire, voyez, leur Dieu, ils les mettaient là, voyez, et puis même s'ils tombaient un peu parce qu'il y avait du roulis, tout ça, mais ils leur parlaient, tout ça. La Bible appelle ça une abomination. Une abomination. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant ces images de fond, de bois, de pierre, qui ont des yeux, ne voient pas, qui ont des oreilles, n'entendent pas, qui ont des pieds, qui ne marchent pas. Notre Dieu, qui a fait nos yeux, nous voir. Amen. Et nous pouvons le voir par la foi. Il peut nous entendre. On peut avoir une relation merveilleuse avec lui parce que maintenant, nous le servons et nous lui appartenons. La compagnie de navigation se faisait servir par le navire. Voyez. Le capitaine de navigation se faisait servir par les matelots. Les soldats romains se faisaient servir par les prisonniers à bord. Voyez. Et Paul servait Dieu. Le Dieu vivant est vrai. Le Dieu vivant est vrai. Il le servait. Amen. Paul pouvait dire, je me porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Les stigmates en grec. Amen. Pas les stigmates du Padre Pio, voyez, avec supposément du sang qui coulait quand il était vivant ou tout ça, ou le frère André et tout ça. Voyez, ces gens sont de connivence avec les ténèbres. Paul, quand il dit « Je porte sur mon corps les stigmates de Christ, les marques de Christ », c'était les coups de fouet, c'était les lapidations, c'était les cicatrices qu'il avait sur son corps, voyez, les souffrances, peut-être le mal, peut-être toutes sortes de choses qu'il avait reçues au travers de ses pérégrinations, son évangélisation. Mais il pouvait dire aux Galates « Ne me faites pas de tort ou de la tristesse parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. » Amen. Quelle marque portes-tu sur ton corps? Les marques du diable? Les marques du monde? Voyez? Les yeux rougis par l'alcool, par la drogue? Voyez? Hein? Ou bien si c'est les marques du Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous dire que la Bible nous dit de servir Dieu avec joie. Avec joie. Nous ne voulons pas dans l'église de Dieu des gens qu'on tire, voyez? Hein? À peu près comme ça, on pourrait tirer un bœuf vers la boucherie. Voyez? L'église de Dieu, ce n'est pas une boucherie. On ne tire pas les gens, voyez, avec des chaînes. Pas du tout. Non, s'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Ils sont libres, voyez. La Bible dit de servir Dieu avec joie. Servir le Dieu vivant est vrai. Mais attention, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous, si nous ne servons pas Dieu avec joie, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui a crié du haut de la croix, Tétélestai, tout est accompli, tout est réalisé, celui qui nous a aimés jusqu'au bout de son sang. Si nous ne le servons pas avec joie, nous allons le servir, mais dans la tristesse, avec beaucoup de difficultés. Prenez avec moi dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 47. Vous l'avez dit, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir servi avec joie. Voyez? Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance, où on ne manquait de rien, où Dieu nous avait bénis matériellement et spirituellement. Voyez? Mais pour ne pas l'avoir servi avec joie, Dieu dit, attends, tu vas voir, ça va être terrible de le servir avec tristesse. La preuve que Paul appartenait à Dieu et le servait, c'est que ça a coûté quelque chose à Paul d'appartenir à Dieu et de le servir. Combien vous en a-t-il coûté à vous de servir Dieu? Qu'est-ce que vous avez perdu pour simplement servir Dieu? Puisque Jésus a dit que si quelqu'un veut garder sa vie pour lui-même, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, qu'est-ce que tu as perdu? C'est bon de se sonder le cœur. Qu'avons-nous perdu pour suivre vraiment le Seigneur Jésus? Ta réputation? Gloire à Dieu! Jésus a perdu toute réputation. Au lieu qu'on l'appelle fils de Dieu, on l'appelait fils de Satan.
On lui a dit, t'es avec le diable, t'es un fils du diable. Ouais. Aucune réputation. Pas grave, voyez, c'est pas grave. Qu'as-tu perdu pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Regardez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Toutes les épreuves, les difficultés auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Jésus a parlé de bâtir une tour. Il a dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il va commencer à calculer pour voir s'il peut finir la tour. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pourquoi les vierges folles ne sont pas entrées dans le ciel, dans la salle des noces? Pourquoi sont-elles restées avec l'Antichrist? Parce qu'elles n'ont pas voulu payer le prix. Quand on a crié le cri de minuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors les folles sont venues vers les sages et ont dit, donnez-nous de votre huile. Les sages ont dit, pas question, pas question. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Nous, on a de l'huile, personnellement, dans notre lampe, et on a payé le prix. Maintenant, allez chez les marchands. Qu'est-ce que ça veut dire, aller chez les marchands? Chez les marchands, il faut payer tout le temps. Allez payer le prix. Mais c'était trop tard. C'est maintenant, mon frère, c'est maintenant, ma soeur, qu'il faut payer le prix. Pour faire une réserve d'huile. Parce que les jours qui s'en viennent avant le retour de Christ seront des jours terribles. Ils auront besoin de lumière. On aura besoin d'huile. On aura besoin du Saint-Esprit, de direction, des dons de l'Esprit. Amen. La protection de Dieu. Alors il faut payer le prix. Il faut se consacrer à Jésus-Christ. Quitte à perdre quelques amis. C'est pas grave. Amen. Dieu est à nos côtés. Paul a pu dire sur le bateau, il a pu dire, un ange m'est apparu cette nuit. Il a prié, mais il y a une réponse à sa prière. Et quand nous prions, il y a des réponses aussi. Nous ne prions jamais pour rien comme ça, juste parce que on prie tout ça, soit personnellement ou en communauté. Non, il y a des réponses. Il y a des réponses. Dieu répond. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Savez-vous ce qui me frappe dans le psaume 14? C'est que Dieu dit qu'il regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent. Qui cherche Dieu. Ce qui veut dire que la personne intelligente, la vraie intelligence, c'est de chercher Dieu, de prier Dieu, se tenir devant lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu est à nos côtés. Dieu était aux côtés de Paul en plein milieu de la tempête. Il n'était pas laissé seul. La fidélité de Dieu dans la nuit de la tempête, la nuit du désespoir, est quelque chose de merveilleux. Rappelez-vous en Égypte, quand c'était la nuit, quand le jugement de Dieu est arrivé. Avant que les Israélites sortent, c'était la nuit. Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens pour se faire sortir tout son peuple. Et les Égyptiens ont dit finalement, partez, partez, partez. Regarde. Dieu a monté la pression jusqu'au point où les Égyptiens eux-mêmes sont allés dans leur coffre-fort, ont donné de l'argent pour qu'ils partent. Partez! Ils avaient des morts devant eux. Leurs animaux, les premiers-nés des animaux aussi étaient morts. Premiers-nés des vaches, premiers-nés des boucs, premiers-nés de leurs chiens. C'était des morts partout. Mais chez les Israélites, il est dit qu'il y avait de la lumière. Le sang avait été placé sur le linteau des portes. Et c'était le temps de partir. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous. Est-ce que c'est la nuit dans ta vie? Alléluia. Peut-être c'est la nuit. Rappelez-vous, c'était la nuit aussi au-dessus des collines de Bethléem. Et en pleine nuit, soudain, Dieu a déchiré les cieux. Et les bergers, alléluia, les gardiens de parking, alléluia, d'aujourd'hui, ont vu, alléluia, la multitude d'anges en train de louer, de glorifier le Seigneur. Il y a un ange plus puissant est arrivé devant et a dit, oh homme, alléluia, nous vous annonçons aujourd'hui une bonne nouvelle. Il vous est né aujourd'hui un sauveur. Amen. Nous avons un sauveur, nous avons un rédempteur, nous ne sommes jamais seuls. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Jamais seul. Amen. Alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais. Pensez-vous qu'on a fait un chemin aussi long avec Jésus-Christ pour que maintenant le Seigneur nous laisse tomber, nous lâche, nous abandonne? Jamais. Jamais. Il a trop payé. Il a trop investi. Amen.
Son investissement lui est cher et il veut évidemment l'amener à la maturité pour nous présenter devant le Père et devant les anges de l'éternité. Alléluia, pour dire voilà mon épouse, voilà ce frère, voilà cette sœur, je suis mort pour elle. Alléluia, et je présente, Père, mon Église. Ah, quel jour ça sera! Quel jour de gloire, quel jour merveilleux. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Aucun mal parce que tu es là, tu es là. Vous n'êtes jamais seul, chrétien, chrétienne. Jésus est toujours là. Oui, mais je ne le sens pas, il n'y a plus personne. Il est là. Parle-lui. Alléluia. Pas besoin de crier, il entend. Alléluia. Il entend. Alléluia. Et même si tu ne parles pas, il va entendre ton cœur. Alléluia. Un cœur qui pleure. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne t'abandonnerai jamais. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. C'est une gravure avec le fer romain. Amen. Il a gravé son amour sur ses mains, sur ses pieds et dans son côté, là où est son cœur. Il nous porte avec sa tendresse sur son cœur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Dans un temps comme cela, alléluia, je dirais que nous avons besoin plus que jamais de la présence, de l'amour, la consolation du Seigneur. Alléluia, dans la tempête, on apprend à connaître la douceur de la présence de Jésus-Christ. Amen. Quand le petit bateau était dans la tempête, rappelez-vous, les disciples, ils ont oublié 3 choses. Jésus était là, il était avec eux à la tempête. Ça ballottait d'un côté et de l'autre aussi. Voyez, ils ont oublié 3 choses. Ils ont oublié la présence du Seigneur. Il était là. Ils ont oublié la deuxième chose, la puissance du Seigneur. Et la troisième, ils ont oublié l'amour. Dieu les aime. Amen. Tu es dû pour ne jamais, alléluia, passer sous l'eau et descendre au fond. Jamais. Tu es insubmersible. Alléluia. C'est comme si on est dans un sous-marin. Alléluia. Le diable voudrait mettre son pouce. Alléluia. Pouf, on rebondit ailleurs. On est comme un bouchon de liège. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Si vous êtes délaissé, si vous êtes abandonné de tout le monde, voyez, s'il n'y a personne qui ne vous comprend, personne ne s'occupe de vous, Dieu est à vos côtés. Le Seigneur est à vos côtés. Ne crains point, dit le Seigneur. David lui-même, souvent, a raconté ce qui pouvait lui arriver, et spécialement dans un psaume, il va déclarer sa misère. Il va dire au psaume 142 et au verset 5, psaume 142, verset 5, il dit, Seigneur, regarde, jette les yeux à droite, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, personne ne prend souci de mon âme. Quand personne ne se soucie de vous, David dit, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge. Amen. Comme c'est beau. Alléluia. C'est comme des sonnettes. Amen. Les cloches. Alléluia. Des brebis dans les montagnes vertes. Alléluia. De la Suisse. Alléluia. C'est une belle parole. Ça fait du bien à entendre. Ne crains point. Psaume 35. Hein? Psaume 35 aussi. David va dire, verset 11, de faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, comme pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent, se rassemblent. Ils se rassemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Amen. Protège-moi, Seigneur. On voit David n'est pas seul, même s'il a des parasites tout autour, des gens qui rient de lui, qui se moquent de lui, et ainsi de suite. On se rappelle cet homme qui était paralysé autour de la piscine de Bethesda, avec tous les autres paralytiques qui étaient là, les aveugles, voyez, ainsi de suite. Et Jésus passe cette journée-là au bord de la piscine. Tout le monde avait les regards fixés vers l'eau. De temps en temps, un ange descendait agiter l'eau, et le premier qui descendait était guéri, quelle que soit sa maladie. Et tous avaient les regards là. Et voilà un homme qui était là, Jésus passe, hein, et cet homme-là, ça faisait 35 ans qu'il était paralysé. Amen. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri?
Ah, Seigneur, mais chaque fois que l'eau est agitée, j'essaye de me pousser, de me tirer, tout ça, mais un autre est toujours avant moi. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui est avant toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, alléluia, qui prend la place que tu devrais avoir? Laisse faire. Jésus dit, lève-toi, marche. Il n'a pas regardé vers la piscine, il a regardé vers Jésus. Et cet homme soudain sentit dans son corps, alléluia, la vie de Dieu qui a passé au travers de ses membres, dans ses veines, alléluia, dans son cœur. La pompe a marché puissamment, alléluia. La vie a repris, les muscles ont repris du service, alléluia. Et il s'est levé devant tous, amen. Il a regardé vers Jésus, alléluia. Regardons vers le Seigneur, pas vers la piscine, pas vers les hommes, pas vers les autres. Alléluia. Ne vous comparez pas aux autres, regardez toujours vers Jésus-Christ. Ne crains pas, amen. Vous allez arriver sains et saufs. Et la Bible dit que pour Paul, eh bien, dans son histoire de bateau, amen, dans son naufrage, tous parvinrent à terre sains et saufs. Sains et saufs. Alléluia. Dieu tient promesse. Le navire s'est échoué sur une langue de terre, s'est brisé en 1000 morceaux. Il y en a certains qui savaient nager, les autres ont gagné le rivage sur des débris. J'aimerais vous dire, ayez toujours confiance dans le Seigneur. Il ne vous décevra pas. Vous allez vous réjouir. Aujourd'hui, peut-être vous ne pouvez pas vous réjouir, mais vous allez vous réjouir. Vous allez de nouveau le louer. Peut-être au fond de votre cœur, vous dites, c'est fini, je ne peux plus louer le Seigneur. Ah, j'ai vécu trop d'affaires. Vous allez encore louer le Seigneur. Oui, mon âme, tu loueras encore l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Confiez votre vie. Les tempêtes peuvent se lever, mais le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai pas. Les vents peuvent souffler, mais le Seigneur dit, tu ne périras jamais. Les ennemis peuvent attaquer, mais celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Satan fait opposition, mais le nom du Sauveur s'appelle Alpha et Oméga, et toutes les lettres qu'il y a entre les deux. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Les circonstances semblent impossibles, la Bible promet, il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà l'héritage des serviteurs et des servantes du Seigneur. Oui, Dieu ne nous promet pas une vie facile. Vous aurez des tribulations. Les tribulations ne pourront jamais nous vaincre. Les épreuves ne pourront jamais nous écraser. Les ennemis ne pourront pas nous vaincre. La maladie ne pourra pas nous détruire. Alors la tentation ne pourra pas nous paralyser. L'enfer ne pourra jamais nous anéantir. Prenez courage, a dit Paul. Prenez courage. Aucun de vous ne périra. Est-ce que c'est arrivé? Exactement. Ils sont tous arrivés sains et saufs. Sains et saufs. Amen. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Remerciez-le déjà pour sa victoire. Il y a une victoire formidable qui s'en vient pour toi. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent. Nos cœurs sont en peine. Mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Ne crains pas la tempête. Amen. Prends courage. Pourquoi? Tes péchés sont pardonnés. Prends courage, ta foi t'a guéri. Prends courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Prends courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. À Corinthe, le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, ne crains pas, parle et ne te tais point. Je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi. Parle, donne le témoignage. N'aie aucune peur. Amen. Dans la tour Antonia, où Paul était enfermé à Jérusalem, un parler romain, le Seigneur lui est apparu en pleine nuit et lui a dit, courage. De même que tu as été témoin de moi à Jérusalem, tu seras témoin de moi à Rome. Est-ce que c'est arrivé? Yes. Alléluia. C'est arrivé exactement comme le Seigneur l'avait déclaré. Imaginez. Alléluia. Le Seigneur nous a dit au départ, tu vas arriver là-haut dans la gloire. Tu vas être acclamé. Amen. Votre récompense n'est pas sur la terre. Et j'aimerais répéter l'histoire de ce missionnaire qui avait travaillé toute sa vie en Afrique. Et finalement, à la fin de sa vie, alors qu'il est épuisé, il revient alors sur les rivages du continent nord-américain. Et en même temps, sur le même bateau, il y avait le président Roosevelt qui arrivait de safari africain. Et alors que le bateau est en train d'accoster, alors il y a les gens regardent du haut du bastingage, et en bas, là sur le quai, il y a une fanfare qui est prête pour accueillir. Alors il y a le président. Et le vieux missionnaire était sur le même bateau. Et il n'y avait personne pour venir l'accueillir. Et alors qu'il était là, appuyé sur le bastingage, et que ses pleurs étaient en train de couler, alors il y a, parce que personne n'était là, soudain la voix douce du Saint-Esprit est venue lui parler. Et lui a dit simplement, tu n'es pas encore chez toi. Tu
n'est pas encore chez toi. Quel accueil nous allons avoir dans la gloire. Quel accueil. Alléluia. La fanfare du ciel, les gloires, les trompettes, les cymbales de gloire. Amen. Bravo! Il arrive. Alléluia. Merci Seigneur. Le combattant de la foi. Que Dieu soit béni. J'anticipe ce moment-là. Je vis pour ce moment-là. Amen. Alléluia. Pas pour la terre, pour le moment, l'entrée là-haut dans la gloire éternelle. Soyons fidèles. Amen. Il ne nous abandonnera jamais. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier et te remercier, Seigneur. Je veux te prier pour ceux et celles qui passent par des épreuves terribles, par des diagnostics médicaux terribles. Te demande, Seigneur, de bénir, de relever, de guérir, Seigneur, de consoler, de venir avec ta présence, Seigneur, pour environner tes enfants qui ont besoin de ton secours dans la bataille, la dure bataille sur cette terre dans la vallée de Baca. Merci car tu as promis, Seigneur, d'être avec nous tous les jours. Avant de remonter au ciel, tu nous as promis, non pas aux païens, mais à ceux qui te suivent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, que ta présence, ta puissance et ton amour, nous ne puissions jamais les oublier. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble et on va adorer le Seigneur et le bénir. Amen.